on n'est pas recluse à la maison. Il y a la Brigade des mères qui fait quelque chose d'identique, c'est-à-dire qui résiste à cette pression, à cette emprise salafiste. On est vraiment, le mot emprise qu'on utilise pour les sectes est un mot qu'il faut utiliser pour l'emprise salafiste et qui sont une menace, pas tant pour la société française, je ne crois pas au grand remplacement et à, à tous ces fantasmes que développe une extrême droite qui manipule la laïcité en faisant juste appel à notre cerveau reptilien et à la peur de l'autre. Ce que je crois en revanche, c'est que nous avons le devoir de garantir à tous ceux qui vivent en France et aux franco-musulmans qu'ils y vivent bien. Et y vivent bien, c'est les protéger de ces menées, de ces gens qui se sont mis en situation de dire « c'est nous qui disons la loi publique et la loi sociale dans les quartiers ». La pression sociale est telle sur de nombreuses femmes qu'elles résistent puis elles abandonnent. Mais elles résistent, elles abandonnent si elles ne sont pas soutenues, si elles ne sont pas aidées. On a fait des grandes erreurs dans le passé. Par exemple, quand on a mis en place la politique des grands frères. Puis certaines choisissent aussi. Mais bien sûr, il y a des femmes qui choisissent. Il y avait des nègres africains, des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein, et puis il y a aussi vous toujours. Vous croyez pas, vous, à une femme qui choisit mais je pense de porter le voile ou mais bien vous sûr croyez pas? Mais non, mais je crois que ces femmes sont pour beaucoup d'entre elles des militantes de l'islam politique. Et je les aborde comme des militantes, c'est-à-dire que je les affronte sur le plan des idées et je dénonce le projet de société qu'elles portent. Je crois qu'il peut y avoir des femmes qui portent un foulard parfois, et puis il y a des femmes qui veulent l'imposer à tout le monde parce qu'elles en font une règle publique. C'est toute la différence dans la laïcité entre la foi et l'islam politique ou la chrétienté politique. À chaque fois que la religion cherche à établir des règles pour tout le monde, nous sortons de la laïcité. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des femmes qui militent pour l'islam politique, et puis il y a des femmes qui effectivement subissent la pression globale du quartier et qui au bout d'un moment finissent par céder. Nous, notre rôle, c'est de les aider, c'est de les soutenir, c'est de les mettre en situation d'affronter l'islam politique. Et affronter l'islam politique, c'est leur donner des armes, d'abord idéologiques, intellectuelles, des lieux où elles peuvent être présentes, et puis aussi des activités, des associations qui sont là et qui résistent et que nous devons soutenir. C'est ce que nous faisons. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Et surtout, je dis non. On ne peut pas admettre que c'est banal, que c'est anodin, que de grandes marques investissent ce marché et, en fin de compte, mettent les femmes musulmanes dans la situation de devoir porter ça. C'est la pression qui est faite sur elles. Donc, c'est irresponsable de la part de ces marques. Nous, les politiques, on est souvent mis en situation... C'est irresponsable. Nous, les politiques, on nous met souvent en situation de rendre des comptes. On en appelle à nos responsabilités. Mais dans une société, il n'y a pas que le politique qui a des responsabilités. Il y a tous ceux qui participent des représentation de l'image de la société qui donne à voir le monde dans lequel on vit. Ça va de ceux qui font les publicités à ceux qui font les émissions de télé et aux grandes marques de vêtements ou de mode. Et l'image, écoutez, quand on dit que les couturiers donnent une image de la maigreur des femmes avec des mannequins anorexiques qui est dangereuse pour la santé des jeunes filles, on peut tout aussi bien dire que ces mêmes couturiers donnent une image des femmes avec ces lignes islamiques qui sont dangereuses pour la liberté et les droits des femmes musulmanes en France. Merci Laurence Rossignol. Merci ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Il est 8h.